Et voilà Jean-Michel, c'est fait, c'est une victoire à la française à laquelle on a la chance d'assister aujourd'hui puisque c'est notre petit Thierry Poiron national qui vient de signer une superbe performance, une performance qui fera date dans l'histoire de l'immobilier. Vous revoyez actuellement le ralenti grâce aux caméras de l'excellent Jean-Michel Tatami, notre confrère. Et pourtant, tout n'avait pas bien commencé pour notre Thierry Poiron. On se souvient des doutes sur la fixation du prix de vente, la confiance qui grandit avec les premiers appels d'acquéreurs et les visites qui se multiplient. On a bien eu le coup de pompe du prêt est à dater. On se souvient qu'il a mis un peu de temps à arriver, mais ensuite, on a déroulé, comme on dit dans les offices notariaux un petit peu vulgairement, on a déroulé signature du compromis, maîtrise du notaire et une vente qui se termine après seulement 2 mois, 24 jours, 14 heures et 3 minutes. C'est vraiment une superbe performance, Jean-Michel. Tout à fait, Thierry. Merci Jean-Michel pour votre analyse. À vous les suivre. Quel est le délai entre le compromis de vente et la vente définitive? Pas de suspense, le délai c'est 3 mois. Alors c'est pas une règle, c'est un délai que l'on constate habituellement. 3 mois c'est le délai classique. Ah bah ouais, mais 3 mois c'est hyper long, non? Il n'y a pas moyen de réduire un peu le délai? Ouais, non, c'est plutôt compliqué. Alors, si vous avez un motif légitime, oui, vous pouvez demander au notaire d'accélérer la cadence et de signer l'acte authentique environ 2 mois après la signature du compromis de vente. Mais moins de 2 mois, là, ça va vraiment être très compliqué pour 2 raisons. D'une part, parce qu'on laisse à l'acheteur un délai pour trouver son crédit. Et ce délai, en général, c'est justement 2 mois, 60 jours. Et puis d'autre part, après la signature du compromis, le notaire doit demander des documents d'urbanisme auprès de la mairie. Il doit aussi purger le droit de préemption de la mairie. Et bien tout ça, ça prend aussi 2 mois. Alors moi, j'ai pas du tout ce problème. Au contraire, mes acheteurs, ils sont pas du tout pressés. Ils veulent acheter dans 1 an, puis moi ça me va bien. Alors est-ce qu'il y a moyen de faire une vente longue, de signer le compromis aujourd'hui et de reporter l'acte authentique dans 1 an par exemple? Oui, bien sûr, ça ne pose aucun problème dès lors que vous êtes d'accord en fait. Dès lors que le vendeur et l'acheteur se mettent d'accord. Vous pouvez très bien signer le compromis de vente aujourd'hui et demander au notaire d'insérer une clause qui dit qu'on se retrouvera dans 1 an, dans 1 an et demi, à l'été prochain pour signer l'acte de vente définitif. Vraiment dans ce sens-là, ça ne pose aucune difficulté particulière. Et une fois que l'acte authentique est signé, je reçois quand le prix de vente? Le temps que le virement du notaire arrive sur votre compte, donc ça peut être le jour de la signature ou quelques jours après, mais de toute façon, rassurez-vous, si le notaire organise la signature de l'acte de vente définitif, c'est que l'argent est disponible, l'argent est même déjà sur son compte, donc il n'y a pas d'entourloupe possible. Et voilà pour ce sujet. Alors en résumé, il faut compter 3 mois entre la signature du compromis de vente et la signature de l'acte de vente définitif. Parfois, sous certaines conditions, on peut prévoir un délai un peu plus court, mais très rarement en dessous de 2 mois. En revanche, pas de problème, on peut prévoir facilement un délai plus long. Je vous invite à voir toutes nos autres vidéos et puis surtout à vous abonner à notre chaîne YouTube. À bientôt!